Mobilisation historique de l'UFDG à Dakar. Un message fort en faveur du leadership de Cellou Dalein Diallo. Une démonstration de force inédite. En ce dimanche 13 juillet 2025, la capitale sénégalaise Dakar a été le théâtre d'un événement politique d'une envergure exceptionnelle. Organisée par la dynamique Fédération UFDG du Sénégal, cette grande assemblée générale a rassemblé plusieurs milliers de militants, sympathisants et amis de la démocratie guinéenne venus des quatre coins du pays, de la Teranga. Cette mobilisation, qualifiée d'historique par de nombreux observateurs, a mis en lumière l'exceptionnelle capacité d'organisation de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG en exil, mais surtout l'engagement profond et sincère de la diaspora guinéenne, installée au Sénégal. Dès les premières heures de la matinée, des bus affrétés spécialement pour l'occasion déversaient des groupes de militants arborant des t-shirts blancs frappés du logo du parti, brandissant des drapeaux guinéens et scandant à l'unisson des slogans en faveur de Cellou Dalein Diallo, leur leader incontesté. La salle qui a accueilli cette rencontre, l'une des plus grandes de la ville, s'est vite retrouvée saturée, tandis que de nombreux participants suivaient l'événement depuis des écrans géants installés à l'extérieur. Le leadership d'El Hadj Mamadou Saliou Diallo saluait. L'organisation sans faille de cette mobilisation porte la signature d'un homme, El Hadj Mamadou Saliou Diallo, le secrétaire fédéral de l'UFDG au Sénégal. Décrit comme un leader charismatique, infatigable et méthodique, ce dernier a su fédérer toutes les sections régionales de la fédération, mobiliser les jeunes, les femmes, les anciens et donner une dimension stratégique à cette rencontre. Dans son discours d'ouverture, il a salué le courage de ses compatriotes, affirmant que tant que la flamme de la démocratie brille dans le cœur des exilés, l'avenir de la Guinée reste plein d'espérance. Sous sa direction, la Fédération du Sénégal s'est affirmée ces dernières années comme l'une des plus actives et structurées de la diaspora guinéenne. Elle ne se limite pas à des déclarations symboliques, mais s'investit concrètement dans le soutien aux prisonniers politiques, l'organisation de conférences, de campagnes de sensibilisation et la collecte de fonds pour les actions du parti. Une ferveur qui transcende les frontières. L'événement de Dakar a été bien plus qu'un simple rassemblement politique. Il a été un moment de communion, d'union des cœurs et des esprits autour d'une idée, celle d'une Guinée réconciliée, démocratique et prospère. Dans la foule, des visages jeunes et plus âgés se mêlaient, avec une même émotion palpable. Certains arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non à la dictature »,« Vive la démocratie » ou encore « Cellou, l'espoir de tout un peuple ». Les femmes, souvent moteurs silencieux des grandes mobilisations, ont occupé une place centrale dans cette assemblée. Drapées dans des boubous traditionnels, elles ont entonné des chants patriotiques, transmis de génération en génération, tout en dansant au rythme du balafon et du djembé. Leur message était clair. Elles refusent de baisser les bras tant que la Guinée est prise en otage par une junte illégitime. Une confiance inébranlable en Cellou Dalein Diallo. Tout au long de la journée, les interventions se sont succédées. Les représentants des différentes sections de la fédération ont pris la parole pour exprimer leur loyauté indéfectible envers Cellou Dalein Diallo. Ce dernier, actuellement exilé à Abidjan après les menaces croissantes du régime militaire en Guinée, incarne pour beaucoup le symbole du combat démocratique, de la résilience politique et de l'alternance pacifique. Les orateurs ont rappelé son parcours, sa constance, sa modération face aux provocations, mais aussi sa vision d'un pays réconcilié avec lui-même. Cellou, c'est l'intelligence politique, l'humilité d'un homme d'État et la détermination d'un vrai patriote. A lancé un militant venu de Saint-Louis. Une participation exceptionnelle à distance. En direct depuis Abidjan, Cellou Dalein Diallo a pris la parole dans une intervention très attendue. Visiblement ému par l'ampleur de la mobilisation, il a d'abord exprimé sa gratitude profonde à ses militants du Sénégal, qu'il a qualifiés de véritables sentinelles de la démocratie guinéenne. Il a insisté sur le fait que la junte ne pourra jamais museler la volonté d'un peuple déterminé à recouvrer sa dignité et sa liberté. Il a également rappelé que l'UFDG ne mène pas une lutte solitaire, mais qu'elle agit
en coordination avec ses alliés de l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance démocratique, et des Forces vives de Guinée, une coalition plus large qui regroupe partis politiques, syndicats et sociétés civiles. Tous engagés dans le même combat pour une transition réelle et inclusive. Au-delà des mots, son discours a été une source d'espoir pour des milliers de Guinéens qui, à travers le monde, scrutent chaque signe d'un changement politique durable dans leur pays. Adja Alimatou Dalen et Souza Konaté, des interventions poignantes. En visioconférence également, Adja Alimatou Dalen Diallo, épouse du leader de l'UFDG, a livré un message empreint d'émotion et de fermeté. Elle a salué le courage des femmes guinéennes, leur ténacité face à la répression, leur rôle dans la transmission des valeurs démocratiques. Elle a également rappelé les sacrifices consentis par tant de familles pour faire entendre la voix de la liberté. De son côté, Souleymane Souza Konaté, coordonnateur national de la cellule de communication du parti, a dénoncé la manipulation de l'information et la répression orchestrée par la junte, tout en saluant la capacité de la diaspora à rétablir la vérité sur la situation politique en Guinée. Il a rappelé que les réseaux sociaux et les médias alternatifs sont devenus des outils essentiels pour contrecarrer la propagande du pouvoir. Un message clair à la junte: la Guinée ne se soumettra pas. L'Assemblée générale de Dakar s'est imposée comme un véritable message politique adressé au régime militaire en Guinée. À travers chants, discours et pancartes, les participants ont dénoncé les arrestations arbitraires, la confiscation du pouvoir, la militarisation de l'administration et surtout le refus obstiné de la junte d'ouvrir un dialogue sincère avec les forces vives du pays. La diaspora guinéenne au Sénégal, souvent marginalisée ou ignorée par les autorités, a démontré qu'elle reste un acteur majeur du changement démocratique. Par leur mobilisation, les exilés affirment qu'ils ne resteront pas spectateurs de la dérive autoritaire en cours, mais qu'ils seront acteurs actifs de la reconquête démocratique. Des perspectives pour l'avenir. L'UFDG en ordre de bataille. Au terme de cette journée mémorable, les responsables de la Fédération UFDG du Sénégal ont annoncé une série d'initiatives pour renforcer leur action. Campagne de sensibilisation dans les universités, plaidoyer auprès des institutions africaines, soutien logistique aux familles des détenus politiques et organisation prochaine d'un forum international sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Plus encore, ils ont réaffirmé leur volonté de préparer activement la participation du parti aux futures échéances électorales, en Guinée ou depuis l'étranger, en cas de processus électoral crédible et inclusif. Une communion dans la foi et la nation. Fait marquant, la journée s'est terminée par une prière collective pour la Guinée, dirigée par un érudit religieux de la communauté. Musulmans, chrétiens, croyants et non-croyants ont levé les mains vers le ciel, implorant la paix, la justice, la réconciliation et la fin des souffrances du peuple guinéen. Dans cette atmosphère de foi partagée, beaucoup ont versé des larmes, se remémorant les martyrs de la démocratie tombés depuis le 5 septembre 2021, date du coup d'État militaire. Les noms de jeunes militants, de journalistes, d'opposants, emprisonnés ou disparus ont été cités dans un silence lourd de sens. Conclusion: une étape cruciale dans le combat démocratique. L'Assemblée générale de l'UFDG à Dakar du 13 juillet 2025 restera dans les annales comme l'un des événements les plus marquants de la mobilisation politique de la diaspora guinéenne. Elle a révélé la maturité politique des exilés, leur capacité d'organisation, mais surtout leur foi inébranlable en un avenir démocratique pour la Guinée. Elle démontre que malgré l'exil, les brimades, les privations, le rêve d'une Guinée libre ne s'est jamais éteint. Au contraire, il s'est renforcé, nourri par la douleur, affermi par les épreuves et porté haut par des hommes et des femmes debout, conscients que la liberté est un combat de chaque instant. Plus que jamais, l'UFDG apparaît en ordre de bataille, prêt à reprendre la main lorsque l'histoire l'exigera. Et Dakar, ce jour-là, en a été le témoin vibrant et indiscutable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, liker la vidéo pour me soutenir, partager avec tes amis et sur les réseaux pour faire grandir la communauté. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Ton soutien compte énormément. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ta fidélité.